Bonjour, bienvenue à cette session de présentation de Clinical Key sur la thématique de l'hémochromatose par Elsevier dans le cadre des Health Days 2023. Je suis Christelle Porté, responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. N'étant pas médecin, l'objectif n'est pas de faire un topo exhaustif sur l'hémochromatose, mais d'utiliser cette pathologie comme recherche sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique, pour vous montrer comment accéder à des informations fiables validées sur cette ressource. Je vais commencer par une présentation globale, un topo sur l'hémochromatose, puis une démonstration de Clinical Key en ligne. Dans le cadre de la semaine mondiale de l'OMS de sensibilisation à l'hémochromatose qui a eu lieu du 1er au 7 juin 2023, voici un topo sur cette pathologie génétique caractérisée par une hyperabsorption de fer par l'intestin et une accumulation toxique de ce fer dans l'organisme. Ces dépôts excessifs de fer détruisent peu à peu les organes, la peau, le foie, le cœur, le pancréas. C'est une pathologie principalement génétique, due à une anomalie du gène HFE, la mutation C28-2Y, qui est responsable d'environ 90% des cas d'hémochromatose héréditaire. On estime que 200 000 personnes en France seraient porteuses de ce gène héréditaire et environ 2 millions en Europe et 2 millions aux États-Unis. D'après l'INSERM, une personne sur 300 porte la principale anomalie prédisposant à cette pathologie, qui touche principalement les hommes. Les premiers symptômes apparaissent autour de 40 ans chez les hommes et 50 ans chez les femmes. Et malheureusement, dans 85% des cas, le diagnostic est trop tardif, entraînant une détérioration avancée des organes. C'est tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation parce que l'hémochromatose est un vrai enjeu de santé publique. Un dépistage précoce par bilan sanguin pour rechercher une surcharge en fer est recommandé à partir de 30 ans ou dès l'apparition des premiers symptômes. En effet, plus le dépistage est précoce, avant l'apparition des symptômes graves de détérioration des organes, mieux les patients sont pris en charge pour mener une vie normale et avoir une espérance de vie similaire à celle d'un sujet sain. Les symptômes sont une fatigue, souvent accompagnée de douleurs articulaires, qui sont des signaux d'alerte pour les patients et les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, qui doivent interroger sur d'éventuels autres symptômes, une peau qui s'assombrit, des cheveux qui se raréfient et d'éventuels troubles d'ordre sexuel. Le diagnostic s'effectue par un bilan sanguin avec un dosage de la saturation de la transférine et de la ferritine. Le traitement de référence actuel est de pratiquer des saignées ou phlébotomies pour réduire le taux en fer dans le sang ainsi que les dépôts de ferrine dans les organes. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique, d'où cette campagne nationale de sensibilisation pour inciter au dépistage dès 30 ans ou l'apparition des premiers symptômes. Passons maintenant à la présentation de Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique et à la recherche clinique d'Elsevier, accessible dans le cadre soit d'un test ou d'un abonnement d'une institution, université ou hôpital public ou privé. C'est un moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui va chercher dans les ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires pour vous proposer des informations fiables et validées sur les thématiques de recherche. L'objectif de cet outil est multiple, vous permettre d'accéder à des informations fiables, validées et actualisées pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale ou d'autres spécialités associées. C'est un outil d'aide à la pratique clinique car vous avez accès à des recommandations de bonnes pratiques françaises et internationales, des synthèses cliniques basées sur les preuves, des fiches médicaments, pour confirmer vos diagnostics et traitements. C'est également un support à la recherche clinique parce que vous avez accès à des essais cliniques en cours de la base de données clinicaltrials.gov et à de nombreuses ressources qui vous permettent de nourrir vos projets de recherche clinique et de proposer une bibliographie complète pour vos publications scientifiques. Vous trouvez également sur le Clinical Key de nombreux contenus utiles
pour mettre à jour vos présentations en staff ou en congrès et vos supports d'enseignement, et notamment de nombreux contenus multimédia pour illustrer vos présentations. L'objectif final de Clinical Key est de vous accompagner pour renforcer la prise en charge des patients en ayant accès à des informations fiables, validées et basées sur les preuves. Sur clinicalkey.fr, la version bilingue de l'outil, vous avez accès au contenu d'Elsevier en texte intégral, plus de 850 revues comme françaises ou internationales, comme la collection des Lancet, mais également Journal of Hepatology, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale dans 40 spécialités qui présentent l'état des connaissances actuelles dans ces spécialités, plus de 1400 livres, les dernières éditions de ces ouvrages de référence comme le Braunwald Heart Disease, le guide thérapeutique de Perlmutter, mais également en hépatogastro, le Netter's Gastroenterology. Vous avez également accès à des synthèses cliniques basées sur les preuves, mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances sur des pathologies données. De nombreux contenus multimédia très utiles pour la formation des jeunes praticiens et la mise à jour de vos présentations. Et nous avons également des partenariats pour obtenir les recommandations de bonne pratique des sociétés savantes françaises et internationales, du NICE et de la Haute Autorité de Santé pour la pratique clinique. 25 000 monographies médicamenteuses de Thériac francophone, de Gold Standard en anglais. Les essais cliniques internationaux publiés sur clinicaltrials.gov pour la recherche clinique. Et lorsque vous faites une recherche sur Clinical Key, c'est vraiment exhaustif. On ne ressort pas les contenus uniquement d'Elsevier et de ses partenaires. On renvoie également à la base de données Medline via PubMed pour tous les articles pertinents publiés dans des revues qui ne sont pas éditées par Elsevier. Donc une recherche exhaustive sur ce moteur de recherche médical et chirurgical. Donc, sur Clinical Key, vous pouvez accéder à des ressources récentes, fiables et validées sur l'hémochromatose, des tests génétiques, tests diagnostiques au traitement pour éviter les complications. Donc, on va le voir lors de la démonstration. Vous avez accès à des calculateurs cliniques, des EMC, hépatologie, la collection des Lancet et des revues en gastroentérologie comme Journal of Hepatology, Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, mais également les dernières éditions d'ouvrages de référence qui sont illustrés là, comme l'imagerie abdominale, le Netter's Gastroenterology, etc. Donc, je vais vous montrer maintenant comment effectuer une recherche sur Clinical Key. Sur clinicalkey.fr, vous pouvez faire une recherche directement sur n'importe quel ordinateur de l'établissement connecté au réseau informatique d'un établissement en test ou abonné pour accéder au contenu par type de contenu, les revues, les livres, les EMC, ou effectuer une recherche par mots-clés, par concept clinique. Tout d'abord, je vous incite à créer votre compte personnel pour pouvoir sauvegarder des contenus et bénéficier de l'accès à distance. C'est très rapide. Vous entrez votre prénom, votre nom, votre adresse email professionnelle avec @ le nom de l'institution. Vous choisissez un mot de passe et la fois suivante, vous pouvez vous connecter à votre espace personnel, mémoriser votre mot de passe pour personnaliser votre expérience de Clinical Key, sauvegarder des contenus et les lire plus tard. Donc, vous voyez, je suis connectée à mon compte personnel. Je peux activer mon accès à distance pour continuer les recherches à mon domicile ou sur tout appareil mobile, sauvegarder des contenus et sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint. Vous accédez également à votre historique de recherche et vos recherches sauvegardées personnalisées. Donc, c'est un Google médical. Vous saisissez le terme de votre recherche et vous avez des suggestions de recherche. Voilà, ici, sur l'hémochromatose. Par défaut, ça charge dans tous les contenus, revues, livres, EMC, etc. Vous avez le nombre de résultats qui apparaît ici. C'est classé par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Voici la présentation classique des résultats avec la source, le titre, la date, etc. Je vous incite à cocher la case « Nouvelle vue » pour voir s'afficher des résumés des contenus qui vous sont proposés. Le premier résultat le plus pertinent, ce sont les synthèses cliniques
evidence-based, qu'on retrouve à droite également de l'écran. Donc, vous pouvez accéder en cliquant sur « Tout voir » ou en cliquant sur les raccourcis, les liens raccourcis pour accéder aux éléments sur le diagnostic, le traitement de cette synthèse clinique. Donc, synthèse clinique anglophone qui est rédigée par des spécialistes dans leur domaine. Vous pouvez voir les détails de ces créations de cette synthèse basée sur l'épreuve qui a été mise à jour en octobre 2022 en fonction de l'évolution des connaissances sur la pathologie. On retrouve les points clés, les signes cliniques, les éléments, voilà, ici les signes cliniques, avec des illustrations de symptômes de l'hémochromatose, les causes et facteurs de risque, partie très utile si vous devez mener un projet de recherche clinique. Nourrissez-vous des données de causes et facteurs de risque et d'épidémiologie que vous retrouvez dans ces synthèses cliniques pour justifier votre projet de recherche clinique. Vous avez également des éléments utiles pour la pratique, pour confirmer le diagnostic. Voici les procédures diagnostiques recommandées, que ce soit des tests de laboratoire, l'imagerie médicale recommandée, un IRM hépatique, pour voir les symptômes. À chaque fois, vous avez les auteurs qui indiquent les références sur lesquelles ils se sont basés pour rédiger cette recommandation, que vous pouvez voir dans les références en bas d'article, ou en cliquant sur ce lien, lien référence, ça vous ouvre un nouvel onglet où vous accédez soit à une recommandation sur le site d'une société savante, soit à un article avec l'abstract qui vous renvoie de PubMed, qui vous renvoie ensuite sur l'article en texte intégral en fonction de l'éditeur et de vos abonnements. La partie diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui distingue une hémochromatose d'une pathologie liée à l'alcoolisme, par exemple, ou à des pathologies hépatiques non alcooliques? La partie traitement également, avec les options thérapeutiques, suivant les pathologies, les traitements médicamenteux ou non médicamenteux, comme les phlébotomies, etc. Les complications potentielles de cette pathologie, cirrhose, carcinome hépatocellulaire, etc. Des informations sur la prévention et le dépistage, et vous retrouvez les références utilisées par les auteurs pour cette synthèse clinique evidence-based. Je vous incite à cliquer sur l'étoile pour sauvegarder ce contenu, le retrouver plus tard et le partager avec vos confrères. Donc, en cliquant sur l'icône étoile, vous sauvegardez cet élément dans votre espace personnel et vous pourrez le retrouver pour le partager. Donc, on crée un dossier qu'on appelle un tag, qu'on nomme soi-même hémochromatose. Vous cliquez sur « Ajouter » et « Terminer » pour sauvegarder cet élément dans votre dossier personnalisé. Pour revenir au résultat, je clique sur ce lien et je reviens au résultat. Donc, dans les premiers résultats, on a un article de revue du Journal of Hepatology. En cliquant sur le titre, vous accédez à la lecture en ligne en texte intégral de cet article. Vous avez ici le résumé, la table des matières dynamiques qui vous permet de voir si on doit tester par rapport, faire des tests génétiques par rapport à cette mutation du gène. Donc voilà, on a une lecture en ligne avec la table des matières dynamiques pour voir voilà, la gestion, le premier traitement en première intention, etc., avec les éléments de recommandation. Donc là, pour chaque article de revue de MC ou même chapitre de livre, vous pouvez télécharger le fichier PDF. Ça vous ouvre un nouvel onglet et vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur en local pour le lire hors connexion ultérieurement. Donc en cliquant ici, vous enregistrez l'article. Je reviens au résultat. Donc voilà, on peut si on n'a pas le temps de lire les éléments, on peut sélectionner des éléments. Donc là, on a des articles en français de l'EMC Hépatologie sur les hémochromatoses et autres surcharges hépatiques en fer. On peut sauvegarder également cet article de revue. Un chapitre du livre Schlesinger and Fortran Gastrointestinal and Liver Disease. Vous sélectionnez. On a 4 éléments sélectionnés. On clique sur l'étoile pour sauvegarder ces éléments-là, soit dans un nouveau dossier, soit dans le dossier qu'on a créé et qu'on retrouve par ordre alphabétique
hémochromatose. Donc, ainsi, les 4 éléments sélectionnés seront sauvegardés directement. Donc, j'ai déjà créé un dossier que j'appelle un tag, que je vais retrouver en cliquant sur hémochromatose, puis terminer. Donc, tous les résultats qui vous sont proposés peuvent être filtrés par langue, français, anglais, par type de contenu. Si vous souhaitez voir uniquement les articles de revue, vous cochez Revue. Là, vous avez 2 options. Texte intégral pour être sûr de lire l'article en texte intégral. Quand vous voyez Revue, vous êtes sûr de pouvoir lire l'article en texte intégral. Si vous cochez texte intégral et Medline, cela va également vous proposer des résumés Medline d'articles qui sont pertinents mais non publiés par Elsevier. Donc, je vais vous montrer que on a aussi d'autres filtres. On peut filtrer par spécialité pour aller voir en hépatologie, par exemple, donc, à la lettre H. Hépatogastro, on réduit les résultats de recherche à 1175. Autre filtre que vous pouvez utiliser, c'est les résultats par date. Sur les 6 derniers mois, il y a 43 articles publiés. Sur les 12 derniers mois, 55. On affine ainsi les résultats de recherche. Et donc là, vous voyez articles de revue. Et voyons voir s'il y a des abstracts que je pourrais vous montrer. Alors, je vais affiner sur les 6 derniers mois. Donc, si vous voyez revue, vous pouvez lire l'article en texte intégral. Si vous voyez Medline à la place de revue, c'est un abstract qui vous renvoie vers PubMed. Vous pouvez donner votre avis sur les résultats de recherche, s'ils sont pertinents ou non, et ainsi donner un feedback qui peut nous aider à améliorer le moteur de recherche. Donc là, on a vu en filtrant revue, texte intégral, Medline, vous avez également des méta-analyses, revues narratives qui vous sont proposées, revue systématique ou essai randomisé contrôlé. On a ici 4 résultats sur le sujet. On peut faire une recherche aussi ciblée pour voir les essais cliniques, par exemple, menés sur l'hémochromatose actuellement. Donc, je filtre uniquement dans les essais cliniques et je lance ma recherche. Vous allez avoir un résumé de l'essai clinique avec l'objectif de cet essai clinique qui est en cours de recrutement, qui a impliqué 240 patients depuis 2021, les critères d'inclusion. Et vous avez ici les informations sur les hôpitaux qui ont mené cet essai clinique, ici en France, plusieurs hôpitaux en France. Et tout en bas, vous avez le lien vers le clinicaltrials.gov, la totalité de l'essai clinique, qui vous permet de contacter les auteurs pour demander à intégrer, par exemple, un patient à la cohorte. Vous pouvez contacter, voir le détail, voilà, contacter les auteurs, voir le détail, etc. On peut faire une recherche également dans les recommandations, les contenus cliniques, les vidéos, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin. Là, on a fait une recherche sur l'hémochromatose. On peut chercher uniquement les facteurs de risque, les diagnostics différentiels, les traitements. Et là, par défaut, ça cherche dans tout. On peut relancer la recherche dans un type de contenu. Et ici, on a voilà, les traitements recommandés pour l'hémochromatose de cet ouvrage en anglais, de cet ouvrage en français. Donc, en cliquant sur le titre du chapitre, vous pouvez lire ce chapitre en ligne en texte intégral, ce chapitre de guide thérapeutique de Perlmutter. Donc, la lecture en ligne avec la table des matières dynamiques. Et vous avez la possibilité de télécharger le fichier PDF, non pas du livre entier, mais de ce chapitre spécifique qui est pertinent par rapport à votre recherche. On peut également voir les contenus multimédia sur les traitements de l'hémochromatose. Donc ici, on a les illustrations, arbres décisionnels ou autres, qui sont présentes dans ces articles de revue ou chapitres de livres. Vous pouvez sélectionner plusieurs de ces graphiques et cliquer sur, non pas étoile, mais cliquer sur ce lien ajouter à une présentation. Donc, vous sauvegardez ces éléments-là dans une nouvelle présentation hémochromatose.
On sauvegarde des images pour pouvoir ensuite les exporter sur PowerPoint pour illustrer une présentation que vous avez à faire en staff ou en congrès. En cliquant sur votre prénom et votre nom, vous retrouvez les contenus sauvegardés qui vont être sauvegardés sur nos serveurs, dans votre espace personnel. Vous avez tous les éléments sauvegardés et ici les tags qui sont classés par ordre alphabétique, ce sont les noms de dossiers. J'ai 139 éléments sauvegardés. Si je clique sur hémochromatose, je ne vois que les 5 éléments sauvegardés. Vous pouvez les partager avec vos confrères pour recommander la lecture de ce chapitre de livre, de cet article, etc. En saisissant l'adresse email de votre confrère, vous lui recommandez la lecture de cet élément. Il reçoit un mail avec un lien vers ses contenus. On peut voir l'historique de recherche et relancer une recherche. Sauvegarder la partie, la recherche sur les traitements de l'hémochromatose ou sur les essais cliniques ou avec les filtres effectués. À chaque fois que vous cliquez sur l'étoile, ça mémorise cette recherche pour la retrouver de façon pérenne dans vos recherches sauvegardées. Pour retrouver les images sauvegardées, vous cliquez sur Présentation. Et là, vous avez tous les dossiers sauvegardés précédemment. Je vois les 3 images sauvegardées dans le dossier hémochromatose. Si je vais sur le cours sur l'hypertension, je vois d'autres illustrations. Donc, sélectionnez le dossier qui vous intéresse et il vous suffit de cliquer sur Exporter pour télécharger ces images et les références et copyright sur PowerPoint. Vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour une présentation en staff ou en congrès. En quelques secondes, le PowerPoint s'affiche avec les images en haute définition et les références à maintenir par respect des droits d'auteur. Donc, c'est un vrai gain de temps quand vous avez des présentations à faire plutôt que de sauvegarder des images. Ce que je voudrais vous montrer ensuite une dernière fois, c'est que dans les contenus sauvegardés, si je suis en train de lire un article et qu'il y a des illustrations au sein de cet article, de revue de l'EMC ou ce chapitre de livre, à partir de l'article, du contenu, je peux sauvegarder cet élément-là. En cliquant sur cette recommandation publiée dans le Journal of Hepatology, s'il y a un graphique ou une illustration des symptômes, en cliquant sur l'image, elle s'affiche en grand et je peux cliquer sur « Ajouter à la présentation PowerPoint » et l'ajouter à mon dossier hémochromatose. Donc, c'est facile d'utiliser Clinical Key. Vous pouvez faire une recherche avec un concept, aller voir aussi d'autres recherches avancées, les complications, les traitements, etc. Sauvegarder des contenus, les exporter. Vous pouvez également donc consulter les calculateurs cliniques qui sont des outils interactifs d'aide au diagnostic et au traitement. Vous avez ici classé par spécialité. Donc, il n'y en a pas pour l'hémochromatose, mais en gastro-intestinal, vous avez ici des critères de diagnostic de l'hépatite auto-immune, par exemple. En cliquant, vous saisissez les données de votre patient, si c'est une femme, voilà, les données suite à l'examen clinique. Vous saisissez les données, les marqueurs vitaux, l'historique, s'il y a une consommation d'alcool, les facteurs génétiques, etc. La réponse à la thérapie partielle, et cela vous calcule un score, un critère qui vous donne des indications par rapport à cette pathologie-là. Et vous avez toutes les références utilisées par les auteurs dans ce calculateur clinique. Vous pouvez parcourir également par type de contenu. Ici, dans les revues, si vous voulez voir la collection des Lancet, vous pouvez saisir un mot-clé du titre ou alors filtrer par spécialité à la lettre H. Vous allez avoir 45 revues en hépato-gastro-entérologie, français et anglais. Vous pouvez, par exemple, retrouver le Journal of Hepatology.
Souscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence. Donc, il faut être connecté à son compte personnel, cliquer sur l'icône d'activation de l'alerte email, qu'on retrouve également si je vais dans le dernier numéro de la revue. Je peux m'inscrire ou me désinscrire à l'alerte email qui est proposée ici. On peut parcourir aussi dans les revues, dans les livres, les types de contenus, etc. En bas de chaque page de Clinical Key, vous retrouvez un lien vers le centre de ressources qui vous donne des informations sur Clinical Key, les ressources, que ce soit des guides d'utilisation, comment activer votre accès à distance, comment paramétrer le lien avec PubMed, l'intérêt du compte personnel, l'accès à distance, la sauvegarde de contenu. Et vous avez également des tutoriels vidéo en français qui vous expliquent comment effectuer une recherche, sauvegarder des contenus et les partager. Les retours d'expérience d'autres professionnels de santé qui utilisent Clinical Key. Vous pouvez aller voir les témoignages écrits ou vidéos et vous inscrire aux prochaines formations en ligne. La prochaine session aura lieu le 28 août. Donc, en cliquant sur le lien formation en ligne, prochaine date, le 29 août sur l'arthrose, vous pouvez, en cliquant sur ce lien, vous inscrire pour assister à la prochaine démonstration. Il suffit de vous inscrire ici en mettant votre adresse email et votre institution. En conclusion, voici les sources et références utilisées pour cette présentation. N'hésitez pas à aller voir les synthèses cliniques, le dossier de l'INSERM ou des associations françaises ou internationales. Voici donc le lien vers le centre de ressources. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans un établissement abonné pour mettre en place une session de présentation pour votre service sur une thématique particulière. Donc, pour organiser des formations, voici mes coordonnées. Si votre établissement est en test ou abonné. Si vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution, contactez cs.france@elsevier.com pour mettre en place un test institutionnel. J'espère que cette présentation vous aura été utile et que Clinical Key vous est utile dans votre pratique. Bonne continuation!